Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de PowerCamp. Aujourd'hui, on va parler haltérophilie et on va parler plus particulièrement des tirages. Vous connaissez tous les différents tirages en haltérophilie, tirage d'arraché, tirage d'épaulé, tirage haut, tirage en suspension. Le problème, c'est que très souvent, ils sont utilisés à des fins de renforcement physique, mais pas à des fins d'amélioration technique, alors que le tirage fait partie intégrante du répertoire gestuel technique d'haltérophilie. Ça veut simplement dire que quand vous faites un tirage, l'objectif, c'est pas seulement de soulever une charge lourde, mais c'est de la soulever avec la même technique que vous souhaiteriez avoir sur votre arraché et votre épaulé. Gardez les fesses basses, essayez de garder le centre de masse sur le milieu, voire sur l'avant du pied. Gardez la barre proche, les bras relâchés. Tous ces paramètres-là, vous devez les avoir sur vos tirages, que ce soit à l'arraché et à l'épaulé. Si jamais vous ne le faites pas, si jamais vous faites mal vos tirages, ça peut vous empêcher de progresser techniquement, ça peut même vous faire régresser parce que vous allez choper un mauvais schéma moteur et vous allez créer des défauts. Aujourd'hui, on va avoir une variante des tirages d'arraché et des tirages d'épaulé qui est très peu utilisée dans les pays occidentaux, qu'on voit un peu plus dans les pays de l'Est, dans les pays d'Asie centrale et qui vont nous permettre de corriger des défauts classiques qu'on retrouve chez les athlètes de niveau intermédiaire, mais aussi chez les athlètes de niveau avancé. Les défauts qu'on va essayer de corriger avec ces variantes, ça va être premièrement essayer de rester le plus longtemps possible les épaules devant la barre, éviter d'avoir une bascule trop précoce. Le deuxième défaut, ça va être une extension complète des genoux. Vous le savez tous, lors du second tirage, ce qui permet de générer de la force en haltérophilie, ça va être l'extension synchronisée des chevilles, des genoux et des hanches. Principal problème pour la plupart des athlètes, c'est qu'ils ont aucun mal à aller chercher une grosse extension de hanche, mais beaucoup plus à aller chercher une grosse extension de genoux. On va avoir donc une grosse utilisation des muscles fessiers et des ischios, une grosse extension de hanche, mais ça va créer une bascule, on va perdre en verticalité et surtout on ne va pas exploiter la force de ses quadriceps au moment de l'extension. Sur la variante qu'on va utiliser, vous allez le voir, on bride en quelque sorte l'action des extenseurs de hanche pour se focaliser sur l'action des extenseurs de genoux. De la même manière, il n'y aura pas de montée pointe de pied sur ces tirages-là, simplement parce que le fait de ne pas monter pointe de pied et donc de ne pas utiliser les extenseurs de cheville, ça vous forcera à vous focaliser sur les extenseurs des genoux, encore une fois les quadriceps. Enfin, dernier point, ça va nous permettre aussi de travailler un petit peu plus sur le haut du corps, notamment l'utilisation des trapèzes, du shrug au moment de l'extension. Donc si vous voulez simplement faire du renforcement et de l'hypertrophie sur les trapèzes, c'est aussi un très bon exercice. On va maintenant passer sur l'exécution. Vous vous placez comme sur un tirage d'épaulé classique. Sur toute la phase de premier tirage, ça va être sensiblement la même. Donc jusqu'à mi-cuisse, les positions sont pareilles. Sauf qu'une fois qu'on arrive à mi-cuisse, au lieu d'aller chercher une extension de hanche où on bascule derrière la barre, où ça peut créer le défaut de basculer trop tôt derrière la barre pour certaines personnes, là on va rester devant sur toute la phase de finition et juste venir tendre les jambes et hausser les trapèzes. Donc simultanément, on essaie de venir verrouiller les genoux et finir avec les trapèzes au moment où on a le point de contact à mi-cuisse. Comme je viens de l'expliquer, le premier intérêt du mouvement, ça va être de corriger la bascule précoce des épaules derrière la barre. La plupart des gens, lorsqu'ils vont chercher une extension, ils vont venir basculer sans avoir complètement tendu leurs jambes. Ils vont avoir une bascule trop précoce au niveau des épaules derrière la barre, donc une utilisation des hanches qui ne sera pas top, et le manque de synchronisation cheville et genou-hanche fera qu'ils vont générer moins d'explosivité, moins de puissance au moment de cette extension. Autre point, ça va jouer sur les trapèzes. Si vous êtes légèrement penché en avant, les gens qui font de la muscu le savent, c'est plus facile d'aller chercher une contraction max sur les trapèzes supérieurs. A l'inverse, si vous venez basculer et que vous cherchez à hausser les trapèzes dans cette position, vous aurez beaucoup moins d'action des trapèzes, moins de force sur le haut du corps. Donc même si vous voulez faire uniquement de l'hypertrophie et du renforcement musculaire, si vous voulez faire vos shrugs, je vous conseille de les faire pencher un petit peu en avant et d'aller chercher une élévation, mais une rétraction aussi au niveau des scapulas. Exactement la même chose sur ces tirages, on va venir monter les trapèzes en restant devant la barre. Attention à ne pas confondre avec certains qui vont chercher une extension complète et qui reviennent au-dessus de la barre sur la finition. Là, on veut que pendant tout le mouvement, on garde les épaules au-dessus de la barre avant de reposer. Petite anecdote, au niveau international, beaucoup de coachs appellent ces tirages les tirages Lacha Pulse, parce que les Géorgiens utilisent beaucoup ces tirages et parce qu'on a déjà vu l'athlète super lourd le faire sur pas mal de vidéos. Donc on va le faire comme les Géorgiens, depuis un banc. Évidemment, si vous mettez des blocs, ça revient un petit peu au même. Ce qui va nous permettre de faire le banc, c'est d'utiliser la phase excentrique avec un contrôle. La phase excentrique va nous permettre aussi de renforcer les positions. Donc vous allez venir vous placer de la même manière avec la barre au genou, exécuter le tirage en gardant les épaules devant et venir juste toucher le banc en contrôle pour repartir. Donc il faut vraiment contrôler la phase de descente, repartir et aller chercher l'extension des genoux et des trapèzes en même temps. Pendant toute la rep, vous voulez vraiment garder les épaules devant. Attention, le défaut le plus fréquent, ça va être de venir chercher une extension complète avec une extension de hanche et les épaules qui basculent derrière et ensuite de revenir devant. Je vais vous l'illustrer, c'est venir tirer et rebasculer devant en ayant l'impression qu'on a bien fait l'exercice, alors qu'on veut vraiment éviter d'avoir cette bascule des épaules derrière la barre. On vient chercher toujours les épaules devant.
C'est tout pour cet exercice. Si jamais tu as les défauts de ne pas finir ton extension de genou, de sauter en arrière, de te redresser trop tôt sur ton mouvement d'arraché ou d'épaulé jeté, n'hésite pas à mettre en place des tirages l'achat, que ce soit à l'épaulé et à l'arraché, et à bien les exécuter dans ton entraînement. Si jamais tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de partager à tes potes, mets-nous un commentaire, ça nous aide pour le référencement. N'hésite pas à nous rejoindre sur nos réseaux, notamment pour Camp Weightlifting sur Instagram. À la prochaine.